Cet anime peut être considéré comme le pionnier des animes de harem. Après avoir été réincarné dans un autre monde, le protagoniste masculin Touya devient non seulement roi mais épouse également 9 femmes. Plus surprenant encore, en plus de ses épouses, il rencontre également de nombreuses filles qui prennent l'initiative de s'approcher de lui. Certaines tombent délibérément par terre devant lui pour lui montrer leurs parties intimes, tandis que d'autres ont un corps sexy et le forcent toujours à les toucher. Mais comme nous le savons, Touya est un homme de justice et n'aura pas d'interaction intime avec elle par hasard. Aujourd'hui, voyons la vie heureuse et pleine de passion de Touya avec les membres de son harem dans un autre monde. L'histoire commence avec le protagoniste masculin Touya qui se bat avec ses fiancés. Leurs cibles sont les 2 géants de Mithril. Le corps des géants de Mithril est si dur que les armes ordinaires ne peuvent pas l'endommager. Touya téléporte les 2 géants de Mithril à une hauteur de 10 000 mètres à travers un portail. Après leur chute, Touya et ses fiancés attaquent à tour de rôle. Grâce aux efforts conjoints de tous, ils parviennent à vaincre les 2 géants de Mithril. De retour chez lui, Touya est convoqué par le dieu qui est accompagné de la déesse et qui se précipite à sa rencontre en utilisant le portail. Les dieux veulent s'enquérir de la situation de Touya. Touya est très satisfait de sa vie actuelle et il est reconnaissant au dieu de lui avoir donné une seconde vie. Pour l'instant, il n'est pas sûr de ses objectifs futurs, mais il a l'intention de gagner de l'argent en accomplissant d'abord des tâches. En parlant de smartphone, la déesse remarque que Touya n'utilise pas les photos de ses 4 fiancés comme fond d'écran. Elle pense qu'il est très agréable de mettre la photo de l'être aimé en fond d'écran et de sourire en regardant la photo. Mais Touya pense différemment d'elle et il n'aime pas sourire ainsi, ce qui amène la déesse à douter de son attitude. Elle se souvient que Touya riait lorsqu'il achetait des bagues de fiançailles pour les 4 fiancés. Touya ne s'attend pas à ce que la déesse et le dieu aient espionné sa vie et il les trouve très ennuyeux. Pendant ce temps, les fiancés de Touya se baignent ensemble. Elles sont toutes tellement obsédées par Touya qu'elles ne peuvent s'empêcher de regarder leurs bagues de fiançailles. Touya est très puissant et Yumina pense qu'il aura d'autres fiancés à l'avenir. Elles ne peuvent pas interférer avec les décisions de Touya et ce qu'elles doivent faire maintenant, c'est essayer de se renforcer et de soutenir Touya. Les autres fiancés sont également d'accord avec l'idée de Yumina. Après avoir pris un bain, l'une des fiancées, Yae, et Touya arrivent à l'atelier de réparation. L'épée de Yae s'est brisée lors d'une bataille contre les géants de Mithril et il faudra une semaine pour en forger une nouvelle. Sur le chemin du retour, Yae propose à Touya de lui tenir la main, ce que ce dernier accepte. Yae est très excité et espère qu'elle et Touya seront toujours aussi heureux. Plus tard, Touya et Yumina arrivent ensemble au palais. Yumina est la princesse la plus âgée du royaume de Belfast et jouit d'un statut très élevé. La reine est heureuse qu'ils puissent se fiancer. Mais elle craint que l'annonce de leur mariage ne cause des ennuis à Touya. Tout d'abord, les nobles qui ont choisi Yumina comme belle-fille verront Touya comme un ennemi. Deuxièmement, de nombreuses personnes voudront faire la cour à Touya. Enfin, si Touya n'obtient pas de bons résultats, certains irréductibles penseront qu'il n'est pas digne d'être l'époux de Yumina. De retour du palais, Touya réfléchit aux 3 problèmes soulevés par la reine. Les 2 premiers sont inévitables et ce qu'il peut faire, c'est essayer d'accomplir de véritables exploits et d'apporter sa contribution au pays. Touya se rend donc dans un hôtel pour enquêter sur la situation. Sachant que l'hôtel ne gagne pas beaucoup d'argent, Touya aide le propriétaire à transformer l'hôtel et à créer une source d'eau chaude. Ensuite, il rassemble un groupe de personnes qu'il connaît pour qu'elles viennent à l'hôtel afin d'en faire l'expérience. Ses 4 fiancés en font partie. Yumina découvre que le fait de s'immerger dans une source d'eau chaude rend sa peau plus lisse et veut que Touya admire sa peau. Les autres fiancés sont timides et n'admettent pas que le but de leur bain dans les sources chaudes est d'attirer l'attention de Touya sur elles. Yumina pense qu'elles ne sont pas assez mûres. Si elles aiment vraiment Touya, elles voudront avoir une relation intime avec lui. Elle se demande si elles aiment vraiment Touya. Pour convaincre Yumina de leurs sentiments pour Touya, elle raconte leur histoire. Lorsqu'elle a rencontré Touya pour la première fois, elle a eu le coup de foudre pour lui. Il était très doux dans tous ses gestes et la respectait. Après avoir passé un long moment ensemble, elle est progressivement tombée amoureuse de Touya. L'un est la sœur jumelle d'Elze. Elle n'est pas douée pour communiquer avec les gens et chaque fois qu'elle interagit avec un garçon, elle agace l'autre partie. Mais Touya était patient et l'écoutait toujours attentivement. Lorsque Touya l'a emmenée rencontrer d'autres filles, elle a eu le cœur brisé. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle avait le béguin pour lui. Yae a eu une expérience similaire avec eux et elle admire le caractère de Touya. Il est circonspect et très déterminé. Il agit plus pour les autres que pour lui-même et aide souvent son entourage. Ce sont les raisons pour lesquelles elles sont attirées par lui. Après avoir raconté leur histoire, elle demande à Yumina d'expliquer pourquoi elle aime Touya. Yumina est très directe. Comme elle le dit, elle était sûre que Touya serait son mari lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois. Elle ne peut pas donner de raison précise, mais elle l'aime bien. À ce moment-là, ils entendent la directrice du Sky Garden, Francesca, dire qu'elle va frotter le dos de Touya. En ce moment, Francesca et Touya se baignent dans des piscines différentes. Comme les 2 piscines sont séparées par une barrière, Francesca veut l'escalader et rejoindre Touya. Contre toute attente,
Touya a installé un dispositif de paralysie sur la clôture pour empêcher que quelqu'un ne jette un coup d'œil dans l'établissement de bain des femmes. Paralysée, Francesca est incapable d'avancer. Alors que Touya profite du plaisir de se baigner, Lynn se précipite soudain dans les bains pour hommes, informant Touya qu'elle a trouvé les ruines de l'île de Babylone. Lynn est la chef de la tribu des fées et une experte en magie. Elle s'intéresse aux technologies et aux connaissances anciennes perdues et souhaite ouvrir un portail pour accéder à des ruines anciennes qu'elle n'a jamais visitées. Alors qu'ils utilisent un dispositif de surveillance pour trouver l'emplacement des ruines, ils découvrent un monstre de cristal géant. Phraz est sur le point d'attaquer un groupe de victimes du désert. Touya se précipite immédiatement dans le désert avec les membres de son harem. Les sœurs, elles, sont chargées de mettre les victimes à l'abri. Comme Yao est très puissante, Touya utilise un portail pour l'envoyer en duel contre Phraz. Le corps de Phraz étant très dur, l'attaque de Yao ne le blesse pas. Elle échoue dans son attaque et retourne auprès de Touya. Alors que Touya réfléchit à un plan de bataille, son ami End apparaît. Il ne s'attendait pas à voir Touya ici et le salue immédiatement. Il se téléporte ensuite vers Phraz et l'écrase directement avec de la magie. Touya loue la force d'End et l'interroge sur l'origine de Phraz. Selon End, ce monde possède une barrière qui empêche l'invasion d'objets étrangers. Mais un jour, la barrière s'est fissurée et Phraz en est sorti. End pense que Phraz n'est qu'un sous-fifre qui fait ce qu'on lui dit. Le but du coupable est le même que le sien, à savoir retrouver le roi endormi, ce qui trouble Touya. Mais End ne l'explique pas et lui dit immédiatement au revoir. Après le départ d'End, Touya apporte de l'eau aux victimes. Parmi ces victimes se trouvent 3 aventuriers. À part eux, tout le monde porte un collier, qui est le symbole des esclaves et représente le fait qu'ils ne peuvent pas désobéir aux ordres de leur maître. Si le collier leur est retiré de force, ils souffriront de douleurs intenses, voire mourront. Comme leur maître est mort, ils n'ont aucun moyen d'enlever le collier. Les 3 aventuriers ont beaucoup de sympathie pour eux et ont l'intention de les aider à s'enfuir à l'étranger et à trouver un moyen d'enlever le collier. Touya sympathise également avec eux. Grâce à la magie de la capture instantanée, il enlève les colliers. Malgré cela, leur identité d'esclave ne peut pas être changée et ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Yumina, en tant que première princesse, les invite à rejoindre le royaume de Belfast. Les victimes lui sont si reconnaissantes qu'elles s'agenouillent pour la remercier. Touya renvoie les victimes chez elle et demande à Francesca de les installer. Avant de se rendre aux ruines de l'île de Babylone, Lynn demande à Touya d'expliquer sa relation avec End. Touya répond qu'il a rencontré End en allant acheter une bague de fiançailles. À l'époque, End voulait payer avec une pièce étrange, mais le marchand a refusé. Après avoir payé sa facture, Touya a reçu la pièce étrange. Sachant qu'End voulait trouver un emploi, il l'a emmené à la guilde des aventuriers. Pour les convaincre, Touya montre la pièce. Francesca est un héritage de Babylone et connaît bien les civilisations anciennes. Elle reconnaît la pièce comme étant une pièce d'argent de Parthenau, une monnaie datant d'il y a 5000 ans. Lynn trouve End très suspect. Non seulement il porte des pièces anciennes sur lui, mais il peut facilement vaincre les monstres de cristal. Elles entendent Lynn mentionner le monstre de cristal et en profitent pour demander à Touya pourquoi il sait que le nom de la bête est Phraz. Touya leur explique qu'il a reçu un message de Regina. Regina a créé 9 îles flottantes à Babylone et le Sky Garden est l'une d'entre elles. Elle vivait il y a 5000 ans et était une scientifique de génie des civilisations anciennes. Regina disposait d'un outil lui permettant de prévoir l'avenir et les surveiller tous les jours. Jusqu'au jour où les Phraz ont détruit Parthenau où se trouvait Regina. Peut-être, comme l'a dit End, les Phraz sont apparus à cause des fissures dans la barrière du monde. Touya ne sait pas grand-chose et espère que Francesca lui racontera une histoire plus détaillée, par exemple si les humains étaient en guerre contre les Phraz il y a 5000 ans. La réponse de Francesca le surprend beaucoup. Bien que le combat ait été rude, les humains et les Phraz ne se sont pas officiellement affrontés. Regina a mis au point une arme contre les Phraz, un robot mobile géant à pilote unique appelé Framegear. De façon inattendue, lorsque l'arme a été fabriquée, Phraz avait disparu. Plus tard, ces armes ont été stockées dans l'une des ruines de Babylone, un hangar à véhicules. Si Touya parvient à le trouver, il pourra récupérer ces armes. Touya emmène donc à nouveau les membres de son harem à la recherche des ruines. Grâce à la magie du vent, Lynn découvre l'une des ruines sous le désert. Touya est le premier à entrer dans les ruines et trouve le réseau de téléportation à l'intérieur. Comme la magie n'est pas disponible à l'intérieur des ruines, Touya demande à la bête invoquée Kohaku d'informer les autres de sa situation. Il arrive ensuite sur une autre île flottante de Babylone grâce au réseau de téléportation. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un hangar à véhicules mais d'un atelier. Rosetta, la directrice de l'atelier, est très perverse. Bien que Touya soit la personne compatible, elle lui demande tout de même de passer un test, qui exige que Touya reste sur place et devine la couleur des sous-vêtements de Rosetta. Grâce à la magie, Touya prononce la bonne réponse. Comme Rosetta est habillée de façon trop sexy, il est très timide. Rosetta reconnaît Touya comme la personne compatible et l'annonce comme le propriétaire de l'atelier. Elle enregistre son ADN par un baiser et lui fait visiter l'atelier. L'atelier est à la pointe de la technologie.
Touya et Rosetta ont tous deux accès à la création de n'importe quel outil sur un minuscule cube. S'ils disposent de l'objet original, ils peuvent également le reproduire directement. Touya utilise son pistolet automatique habituel et un morceau de mithril pour créer le pistolet en mithril. Il aime beaucoup l'atelier. La seule chose qui le déçoit, c'est que même si le frame gear a été fabriqué dans l'atelier, les produits finis ont tous été placés dans le hangar à véhicules et il ne pourra jamais l'obtenir. Après avoir visité l'atelier, Touya utilise un portail pour faire venir les membres de son harem, dont Francesca. Comme Touya est désormais propriétaire du Sky Garden et de l'atelier, il décide de les fusionner. De retour au royaume de Belfast, Touya crée des emplois pour les victimes du désert. Il fabrique de nombreux vélos dans son atelier et les vend à des commerçants à des prix élevés. Après avoir obtenu un financement initial, il ouvre un café et embauche les victimes. En tant que propriétaire du café, Touya est apprécié par de nombreuses personnes, comme Prime, la réceptionniste de la guilde des aventuriers. Ce jour-là, Touya et Yumina se rendent à la guilde et acceptent de combattre les crabes sanglants. Alors qu'ils discutent avec Prime, celle-ci demande à Touya de commander une série de livres disponibles, The Order of the Rose. Après avoir quitté la guilde, Yumina lui dit quelque chose. Récemment, les ouvrages sur les relations homoérotiques ont été très populaires dans le café lecture. Les livres que Prime mentionne traitent également de ce thème. L'auteur du livre est Reliel, la première princesse de l'Imperium Refraise. Comme Yumina entretient de très bonnes relations avec elle, elle sait que Reliel adore les histoires sur les relations homoérotiques et qu'elle a créé l'Ordre de la Rose sous un pseudonyme. Incapable de comprendre les préférences de Reliel, Touya décide de se battre d'abord contre les crabes sanglants. Yumina et lui travaillent ensemble et vainquent facilement les crabes sanglants. Alors qu'il se rend à la guilde pour rapporter le résultat, Touya annonce à Prime qu'il va commander les livres et lui demande de choisir des ouvrages populaires sur le même thème. Prime est très enthousiaste. Elle communique immédiatement avec les autres réceptionnistes et dresse une longue liste de livres. Touya se rend à la librairie avec une liste de livres pour s'approvisionner. Fait intéressant, il y rencontre Reliel. Reliel a l'intention d'acheter un roman très populaire sur les relations homoérotiques. Mais le livre qu'elle veut a été acheté par Touya. Lorsqu'elle découvre que Touya a acheté l'Ordre de la Rose, elle décide d'utiliser un livre dédicacé pour échanger le livre qu'elle veut avec lui. Lorsqu'elle révèle qu'elle est l'auteur de l'Ordre de la Rose, Touya se rend compte qu'il s'agit de Reliel, dont Yumina a parlé, et l'appelle par son nom. Reliel est encore plus choqué que Touya. Sa qualité d'auteur a été bien cachée et elle ne comprend pas pourquoi Touya connaît la vérité. Touya explique qu'il est le fiancé de Yumina et qu'il le sait par elle. Comme Touya achète beaucoup de romans sur les relations homoérotiques, Reliel comprend qu'il aime les garçons et se méfie de sa véritable relation avec Yumina. Pour convaincre Yumina qu'il aime les filles, il s'arrange pour qu'elle rencontre Yumina. Il se rend également à l'atelier et copie le livre que veut Reliel. Après avoir rencontré Touya, Reliel est très inspirée. Elle écrit alors un roman mettant en scène Touya. Dans ce roman, Touya fait beaucoup de mal à des chevaliers, des princesses et des princes afin de s'emparer d'un certain pays. Lorsque Touya voit le roman, il est très en colère. Par la suite, Touya continue à stocker des livres. Ce jour-là, il se rend dans l'empire de Regulu pour acheter des livres. Un coup d'état militaire a lieu dans l'empire et la situation devient très chaotique. Touya rencontre un jeune homme blessé dans la rue et s'empresse de soigner ses blessures grâce à la magie. Pour mettre fin à la guerre civile, Touya se précipite au palais. Il utilise son smartphone pour rechercher des personnes dans le besoin et découvre la troisième princesse, Lucia. Il abat les soldats qui ont attaqué Lucia et soigne ses blessures. Lucia a rarement des contacts avec les hommes et elle se sent très nerveuse lorsqu'elle communique avec Touya. C'est alors qu'une femme chevalier des chevaliers impériaux se précipite sur elle. Sachant que Touya maîtrise la magie de la téléportation, elle lui demande de téléporter les royaux en lieu sûr. Touya accède à sa demande. Menés par la chevalière, ils arrivent dans la chambre du roi. Le roi a été assommé par le chef des rebelles, Bazor, et son état n'est pas bon. Bazor est un général du royaume de Regulu. Il y a quelques jours, il a eu un désaccord avec le roi. Il voulait attaquer le royaume de Belfast, mais le roi a refusé. Bazor est un homme très ambitieux. Cela fait 20 ans qu'il se prépare à occuper le royaume de Belfast. Il a utilisé des criminels comme sacrifice et a passé un contrat avec des démons. Tous ceux qui tentent de l'arrêter sont ses ennemis. Parce que Touya a aidé la famille royale de Regulu, Bazor est très en colère contre lui. Non seulement il invoque des démons, mais il utilise également des artefacts pour absorber le mana de Touya. De plus, il possède également un artefact de défense et les attaques physiques n'ont aucun effet sur lui. Conscient qu'il aura du mal à vaincre Bazor, Touya décide de partir en premier avec Lucia et son père, ainsi qu'avec la femme chevalier. Bien qu'il soit temporairement incapable de vaincre Bazor, il lance de la magie pour lui causer quelques ennuis avant de partir. Touya les ramène chez eux et les soigne. Il informe ensuite ses fiancés de la guerre civile qui sévit dans le royaume de Regulu. Étant donné que Bazor est sur le point d'attaquer le royaume de Belfast, ils doivent trouver un moyen de faire face à Bazor.
Il fait donc un rapport sur Bazor au roi de Belfast. Le roi élabore un plan de répression et confie son aide à Touya. Touya accepte la mission du roi. Lorsqu'il rentre chez lui, le roi de la famille royale de Regulus est réveillé et le remercie. Touya lui dit de ne pas s'inquiéter car ils ont déjà trouvé une stratégie contre Bazor. Lucia demande à Touya de retrouver son frère avant la guerre. Touya demande à Lucia d'imaginer l'apparence de son frère dans son esprit. En même temps, il lance un sort et lit dans la mémoire de Lucia. Mais il ne s'attend pas à ce que le frère de Lucia soit le jeune homme qui l'a sauvé. Il utilise son téléphone pour localiser le frère de Lucia et découvre qu'il est installé dans un endroit très sûr. À l'aube, Touya s'infiltre dans le royaume de Regulus avec ses fiancés. La magie étant inefficace contre Bazor et les démons, il élabore 2 plans très élaborés. Dans le premier plan, il jette de la magie sur l'épée de Mithril et s'en sert pour frapper les démons. Dans le deuxième plan, il lance une magie de téléportation pour envoyer Bazor dans un espace de stockage. Il y a plusieurs limaces dans l'espace de stockage qui continuent à causer une terrible odeur. Après avoir pénétré dans l'espace, Bazor tombe inconscient à cause de l'odeur. Avec l'aide de Touya, la guerre civile dans le royaume de Regulus est résolue et le roi reprend le contrôle du pays. Pour remercier Touya, le roi décide de lui faire épouser Lucia. Yumina est très généreuse. Elle sait depuis longtemps que Lucia aime Touya. Elle demande donc à l'avance l'avis des autres fiancées et constate qu'elles sont toutes favorables au mariage de Touya avec Lucia. Lucia devient la 5e fiancée de Touya, comme elle le souhaite, et elle est très heureuse. Les rois des royaumes de Belfast et de Regulus décident de donner une partie de leurs terres respectives à Touya pour le récompenser. En d'autres termes, Touya deviendra le roi de ce territoire. Touya accepte leur gentillesse et nomme son royaume Brunhild. Ensuite, il va planifier l'urbanisation. Lorsque Touya et ses fiancés discutent de la conception du château, Rosetta leur présente une autre fonction de l'atelier. En plus de la copie, l'atelier dispose d'une fonction de transformation automatique. Tant que les matériaux sont préparés, la transformation peut être réalisée en 3 jours. Comme tout matériau doit être décomposé et reconstruit, l'utilisation de vieux matériaux n'a pas d'importance. Afin d'économiser les matériaux, Lucia propose d'utiliser des matériaux provenant de châteaux abandonnés. L'idée est acceptée par tous. Grâce à leurs efforts conjoints, le château est rapidement construit. Après la création du royaume de Brunhild, le roi de l'Imperium Refres demande à Touya d'établir des relations diplomatiques. Il propose également à Touya d'organiser une réception pour les rois de l'Ouest. Touya accepte son offre. Il fait appel au serveur du café pour l'aider et prépare également diverses installations de divertissement. Alors qu'il réfléchit à la sécurité, un visiteur lui propose son aide. Il s'agit de Tsubaki, une femme ninja, ancienne membre du groupe d'élite de Takeda dirigé par Kusaka. Kusaka, anticipant la destruction imminente de Takeda, l'a renvoyée prématurément. Parce que Touya l'a sauvée, elle et son peuple, Tsubaki emmène tout son clan le rejoindre. Avec la permission de Touya, ils deviennent les premiers résidents du royaume de Brunhild. Il est à noter que Kusaka devient le premier ministre de Touya grâce à ses capacités exceptionnelles. Touya, prenant en compte la nécessité d'une activité commerciale pour les résidents, décide de recruter des marchands. Il crée non seulement la rue avec son atelier, mais construit également un poste d'entrée avec les membres du clan Tsubaki. Lucia remarque que Touya est très occupée à travailler et lui prépare spécialement une boîte à bento. Touya est impressionné par elle et la trouve très mignonne. Alors que la réception commence, les divertissements préparés par Touya sont très appréciés par les rois. C'est la première fois que les rois des pays ont l'occasion de se rencontrer, et chacun d'entre eux s'amuse beaucoup. Le dernier spectacle de la réception est un feu d'artifice. Tout en profitant des feux d'artifice, Lucia remercie Touya. Depuis qu'elle l'a rencontré, elle s'amuse tous les jours. Touya profite de l'occasion pour offrir la bague de fiançailles à Lucia et lui tenir la main. Après la réception, Touya et les membres de son harem se lancent à nouveau à la recherche des ruines de Babylone. Heureusement, ils trouvent une relique dans le royaume d'Elfro. Comme la dernière fois, Touya entre d'abord dans les ruines, puis trouve le laboratoire d'alchimie, dont l'administratrice s'appelle Flora. Comme Touya possède déjà un jardin et un atelier, Flora le reconnaît comme la personne compatible. Elle demande néanmoins à Touya d'effectuer un test impliquant de toucher son corps. Touya ne s'attend pas à ce que Flora soit aussi perverse que Rosetta et se sent très nerveux. Après le test, Flora annonce que Touya est devenu le propriétaire du laboratoire d'alchimie et enregistre son ADN en l'embrassant. Immédiatement après, Flora emmène Touya visiter le laboratoire d'alchimie, qui sert à combiner différentes substances et de la magie pour produire de nouveaux objets, comme une potion capable de soigner les blessures, etc. C'est aussi un centre médical où il est possible de faire repousser un bras ou une jambe. C'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Brunhild. Après s'être occupé de ces choses, Touya entend se concentrer sur les soins à apporter aux personnes qui l'entourent. Il se rend successivement chez Yae et chez les jumeaux pour demander à leur famille l'autorisation de se marier. Les parents de Yae respectent beaucoup son opinion et ne s'y opposent pas. Lorsque l'oncle des jumelles apprend que Touya est le roi de Brunhild,
sa première réaction est de s'agenouiller devant lui. Touya est très populaire chez les jumeaux. Plus tard, lorsque Touya apprend que des ours tonnerres sont apparus dans la ville natale des jumeaux, il aide à les éliminer. En attendant que la guilde des aventuriers s'occupe des ours tonnerres, Touya rencontre End. Il est très curieux au sujet des phrases et espère qu'End dissipera sa confusion. End ne peut pas lui raconter les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé, il ne dit qu'une partie de la vérité. Les phrases n'appartiennent pas à ce monde et sont venues dans ce monde pour retrouver l'âme du roi qui les dirigeait. Ce noyau est caché dans le corps d'un humain quelconque et émet un son unique et faible. Comme le son est couvert par les battements de cœur de l'hôte, ils ne peuvent pas l'entendre et ne peuvent faire disparaître les battements de cœur qu'en tuant. C'est pourquoi l'armée des phrases a attaqué l'humanité il y a 5000 ans. Mais pour une raison quelconque, la barrière du monde a été réparée et les phrases n'ont pas pu pénétrer à nouveau dans le monde des humains. À l'époque, End avait pour mission d'éliminer les phrases restantes. Contre toute attente, 5000 ans plus tard, des fissures apparaissent à nouveau. Ces derniers temps, End a détruit des phrases afin de gagner du temps et d'attendre que le noyau du roi soit transféré dans un autre monde. C'est tout ce qu'End peut dire à Touya. Avant qu'End ne parte, Touya lui demande quelle est son identité. End répond qu'il est un voyageur. Touya craint que les phrases n'attaquent son royaume. Afin d'affronter Phrase, il consulte Rosetta au sujet du Frame Gear. Rosetta explique à Touya que les matériaux nécessaires à la fabrication des Frame Gear sont énormes et complexes, et qu'ils ne peuvent en fabriquer qu'un par jour. De plus, il n'y a pas beaucoup de Frame Gear dans le hangar à véhicules, seulement 4 ou 6 de chaque type. Touya pense que le plus important est de trouver des matériaux et le hangar à véhicules. Il invoque le monarque de flamme et passe un contrat avec lui. Touya lui donne le nom de Kugyoku et lui demande de l'aider à recueillir des renseignements. Kugyoku convoque directement des milliers d'oiseaux et les envoie à la recherche des ruines de Babylone. Quelques jours plus tard, Kugyoku signale à Touya qu'un oiseau a repéré un bâtiment suspect sur une île inhabitée. D'après la description qu'il en fait, Touya pense qu'il s'agit probablement des ruines de Babylone. Très excité, il se rend immédiatement sur l'île inhabitée avec les membres de son harem. Il rencontre plusieurs monstres sur l'île. Les membres de son harem coopèrent entre eux et parviennent facilement à les vaincre. C'est alors que Paula, la bête invoquée par Touya, découvre le bâtiment suspect. Mené par elle, Touya arrive au bâtiment et confirme qu'il s'agit des ruines de Babylone. Il entre dans les ruines et rencontre l'administratrice, Monica. Monica a un tempérament très vif. Elle demande à Touya de la vaincre avant qu'elle ne le reconnaisse comme une personne compatible. Mais son pouvoir de combat est faible et elle ne peut causer aucun dommage à Touya. Finalement, Monica doit annoncer que Touya est le propriétaire de l'île du hangar. Lorsque Touya apprend qu'il s'agit de l'île du hangar, il est très excité. À sa demande, Monica lui montre un Frame Gear. Malheureusement, le Frame Gear n'a pas de carburant. S'ils veulent obtenir du carburant, ils doivent se rendre dans une autre ruine, l'île du laboratoire de recherche. Voyant Touya très triste, Monica lui suggère de demander à Flora. Touya se rend donc au laboratoire d'alchimie avec le groupe du harem. Flora dit qu'elle peut fabriquer du carburant, mais que sa qualité n'est pas comparable à celle du carburant fabriqué sur l'île du laboratoire de recherche. Touya ne se préoccupe pas de la qualité et veut juste activer le Frame Gear tout de suite. Après avoir reçu l'assurance de Touya, Flora lui demande les pierres de sort nécessaires à la fabrication du carburant. À la demande de Flora, Touya utilise son smartphone pour trouver les pierres de sort. Par chance, il y en a une grande à Brunhilde. Lorsque Touya la trouve, il la donne immédiatement à Flora. Pendant que Flora fait du carburant, Touya se rend sur l'île du hangar pour vérifier le Frame Gear. Par coïncidence, Rosetta est en compagnie de Monica pour vérifier l'état de l'île du hangar. Après avoir rencontré Touya, Rosetta l'invitait à s'asseoir sur le siège du pilote. Lorsqu'il s'installe sur le siège, il est de plus en plus impatient de voir le jour où le carburant sera fabriqué. Pour habituer Touya à Frame Gear à l'avance, Monica sort les 2 machines de réalité virtuelle qu'elle a fabriquées. Touya et elle s'assoient dessus et s'entraînent au combat. Comme il faut 1 mois pour fabriquer du carburant, Touya réplique de nombreuses machines de réalité virtuelle dans l'atelier pour que les membres du harem et les habitants de la ville puissent en faire l'expérience. En outre, l'atelier produit également des Frame Gears tous les jours. Il ne faut que quelques mois pour que chaque habitant possède un Frame Gear. Avant que le carburant ne soit terminé, Sushi arrive soudainement au royaume de Brunhilde. Sushi est la cousine de Yumina, et elle est également très proche de Touya. Mais lorsque Sushi lui propose de l'épouser, Touya est surpris par elle. C'est alors que la gouvernante de la maison de Sushi, arrive pour expliquer la situation. Zabun, le premier prince du royaume de Linéa, tombe amoureux de Sushi au premier regard lors d'un banquet et la demande en mariage. Zabun a 30 ans et est de mœurs légères. L'un s'oppose également au mariage. Sushi se confesse à Touya pour le convaincre de l'épouser. Elle aime Touya et veut l'épouser. Touya est très enthousiaste. Mais il s'agit d'une affaire entre les 3 pays, et il doit d'abord consulter ses fiancés. Contre toute attente, les fiancés sont toutes très favorables à leur mariage et contribuent activement à la recherche d'une solution. Après la discussion,
Touya décide de s'entretenir avec le père de Sushi, le duc Ortlind. Il arrive chez Sushi et annonce au duc qu'il va épouser Sushi. Le duc pense que c'est un bon moyen de rejeter Zabun. Lorsque Cloud, le frère de Zabun, vient lui rendre visite, le duc refuse leur demande en mariage sous prétexte que Sushi et Touya sont fiancés. Contre toute attente, Cloud adore Touya. Sachant que Touya est doué pour la téléportation, Cloud le supplie de sauver sa mère. Il s'avère que la mère de Cloud est emprisonnée par le premier ministre Wardak depuis près de 10 ans. Le royaume de Linéa est actuellement sous le contrôle de Wardak. Ni Cloud ni son père ne peuvent lui résister. Les mères de Wardak et de Zabun sont cousines et très proches. Wardak a l'intention d'annoncer la succession de Zabun en même temps que le mariage. Le duc est très mécontent des actions de Wardak. Il pense qu'une réunion d'urgence doit être convoquée immédiatement pour abolir Zabun et aider Cloud à monter sur le trône. Alors que la réunion d'urgence commence, les rois des royaumes de l'Ouest expriment leur soutien à Cloud. Mais ils ne veulent pas s'impliquer dans cette lutte politique et laissent à Touya le soin d'aider Cloud. Touya se rend donc au royaume avec Cloud, accompagné de Yao et d'Ez. Afin de ne pas attirer l'attention des autres, ils utilisent tous la magie de l'invisibilité, à l'exception de Cloud, qui part ensuite rapporter le résultat de la demande en mariage à Zabun et est suivi par eux. Zabun n'est pas très différent des rumeurs. Il a un caractère bien trempé et est accompagné d'une esclave. Sachant que Sushi et Touya sont fiancés, Zabun a l'intention d'envoyer des gens répandre la rumeur que Touya est lubrique et d'utiliser ces rumeurs pour amener Sushi à rompre le contrat de mariage avec lui. Pendant ce temps, il se rend compte que Cloud est très opposé à sa décision et le bête. Après cela, le groupe de Touya se rend à la résidence de Cloud et lance des sorts pour le soigner. Touya se soucie de la jeune esclave qui se trouve aux côtés de Zabun et utilise le portail pour la sauver. Il lui enlève même le collier qu'elle porte au cou. De façon inattendue, Zabun et Wardak sont tous deux très violents. Après avoir découvert que l'esclave a disparu, ils tentent de l'exécuter directement en écrasant le collier. Le groupe de Touya les suit en utilisant la magie de l'invisibilité et surprend l'intention de Wardak d'utiliser Cloud pour déclarer la guerre au royaume de Palufu. Pour aider Cloud, Touya élabore une série de plans. La première opération consiste à sauver la mère de Cloud. À la nuit tombée, le groupe de Touya se faufile dans les environs de l'endroit où la mère de Cloud est emprisonnée. Touya utilise la magie paralysante pour immobiliser les soldats qui la gardent. Il délivre ensuite facilement la mère de Cloud et quitte les lieux par le portail. La deuxième opération consiste à rassembler des preuves des crimes de Wardak. Après avoir sauvé la mère de Cloud, Touya utilise la magie d'invisibilité et se faufile seul dans le bureau de Wardak pour tenter d'enregistrer les preuves. Mais il ne s'attend pas à découvrir l'adultère entre Wardak et la mère de Zabun. Ils discutent de la manière d'assassiner le roi, de se débarrasser de tous les membres de la famille royale et de faire de Zabun le nouveau roi. La raison pour laquelle il planifie cela est que le père biologique de Zabun n'est pas le roi mais Wardak. Touya enregistre ce qu'ils disent avec son téléphone. Ayant obtenu la preuve principale, Touya a l'intention de la remettre au roi. Le roi est très en colère et annonce immédiatement qu'il transmettra le trône à Cloud. Interrogé par Wardak, le roi demande à Touya de passer la vidéo. Il ordonne de démettre Wardak de ses fonctions et condamne Zabun à mort. Dès son accession au trône, Cloud vend la famille Zabun à des marchands d'esclaves pour leur faire connaître la vie d'esclaves. Au royaume de Linéa, les choses se terminent et Sushi se confesse à nouveau à Touya. Incapable de la refuser, Touya accepte de faire d'elle sa 6e fiancée. Mais il reste fidèle à ses principes et insiste sur le fait qu'il ne les épousera pas avant d'avoir 18 ans. Passons maintenant à la vie privée de Touya. Il décide d'approfondir sa relation avec ses 5 fiancés. Comme il n'a pas encore donné la bague de fiançailles à Sushi, il ne l'appelle pas, et tous les 6 se rendent à l'Imperium Refresh pour un rendez-vous. Pendant ce temps, une affiche d'une représentation théâtrale attire leur attention. Alors qu'ils s'apprêtent à assister au spectacle, un groupe de gangsters les arrête et leur réclame de l'argent. En raison de leur faible pouvoir de combat, les fiancés de Touya les battent facilement. Touya passe une journée très agréable avec ses fiancés. Le soir, Sushi apparaît soudainement devant eux. Elle se plaint qu'ils sont sortis ensemble sans le lui dire. Pour la dédommager, Touya lui permet de sortir seule avec lui. Sushi décide de sortir au royaume de Brunhilde. Le jour du rendez-vous, il se promène dans le royaume et attire l'attention de nombreux habitants. Sushi pense que Touya est un bon roi et que son peuple semble très heureux. Vers la fin du rendez-vous, Flora annonce à Touya que le carburant est prêt. Touya remplit immédiatement le frame gear de carburant pour le tester avec ses fiancés. Le frame gear est plus facile à manipuler que prévu. Même s'ils n'ont pas de mana, ils peuvent très bien le manipuler. Après l'essai, Touya vient à l'atelier. Rosetta utilise des fragments de phrases collectés par Touya pour fabriquer des épées et des balles en cristal. Elle lui fait également part des problèmes qu'elle a rencontrés lors de la fabrication des frame gear, à savoir qu'un matériau appelé Orichalque est en voie d'épuisement et qu'il doit être réapprovisionné dès que possible. En cherchant le golem d'Orichalque, Touya passe par un royaume appelé Lestia. Il découvre qu'un groupe de phrases de bas niveau attaque la ville et aide immédiatement les chevaliers locaux à les neutraliser.
Comme de nombreux habitants sont blessés, Touya les soigne avec de la magie. Le chef des chevaliers est Hildegard, la première princesse de l'Estia. Hildegard est très reconnaissante à Touya de les avoir aidés. Elle a entendu dire que Touya aidait les pays à résoudre leurs problèmes et l'admire. Contre toute attente, Touya n'est pas seulement intelligent, il est aussi très doué à l'épée. Il peut abattre Phras d'un seul coup. Touya pense qu'Hildegard est également très douée à l'épée, mais elle n'a pas d'arme capable d'éliminer les Phras. Avec sa permission, Touya récupère les fragments de Phras et lui donne plusieurs épées de cristal. Après avoir quitté le royaume de l'Estia, Touya trouve un golem d'orichalque là-bas. Sur le chemin du retour, il rencontre une jeune fille blessée. Bien qu'il lance des sorts pour la guérir, elle tombe dans le coma. Touya l'emmène au laboratoire d'alchimie pour la soigner. Malheureusement, la jeune fille se réveille et perd ses anciens souvenirs. Comme elle n'a pas de nom, Touya lui donne un nom temporaire, Sakura. Lorsqu'elle est rétablie, Touya lui réserve une chambre au château et confie sa garde à Kugyoku. Ce jour-là, Touya entend Sakura chanter dans le jardin, et son chant fait battre le cœur de Touya. Se souvenant qu'il n'a pas joué de piano depuis longtemps, Touya décide de l'accompagner au piano. Lorsque les fiancés de Touya l'entendent, ils adorent la musique. Après la représentation, Touya rencontre Prime à la guilde des aventuriers. Prime veut que Touya accepte la mission de combattre le Catoblepas, qui est très difficile à affronter. Il crache de sa bouche une fumée empoisonnée qui fait dépérir les plantes, et ses yeux sont terrifiants. Quiconque entre en contact visuel avec lui sera transformé en pierre. Il y a actuellement 3 équipes qui ont été transformées en pierre, soit un total de 13 aventuriers. Si Touya remplit cette mission, il recevra une récompense élevée, ce qui l'attire et il accepte la mission. Avant la mission, Touya prépare des armes pour ses fiancés et ajoute de la magie de récupération à leur bague. Même s'ils rencontrent le Catoblepas, ils n'ont pas à s'inquiéter. Une fois le combat engagé, Touya utilise son épée pour abattre les Catoblepas. Comme il est en contact visuel avec le Catoblepas, ses pieds sont pétrifiés. Il lance rapidement une magie de récupération, mais ses chaussures sont endommagées. Touya en conclut que la magie de récupération ne peut restaurer que le corps. Au même moment, Lucia croise accidentellement le regard du Catoblepas. À la surprise générale, ses yeux continuent de faire effet même après sa mort, et le corps de Lucia est pétrifié. Sa zone de pétrification est relativement grande. Après avoir lancé la magie de rétablissement, sa jupe est déchirée. Lucia est extrêmement timide et demande précipitamment à Touya de se retourner. Ensuite, Touya trouve un autre Catoblepas. Pour éviter d'être pétrifié, il bloque sa vue avec de la magie. Finalement, il réussit sa mission. Quelques jours plus tard, Touya invite le roi des royaumes alliés à découvrir les machines de réalité virtuelle et les prête au roi. Les phrases sont très puissantes. Il ne suffit pas d'utiliser le pouvoir de Brunhild pour les vaincre, et il veut que les gens du monde entier apprennent à conduire le Framgear. Alors que Touya est occupé à préparer le combat contre Phras, la déesse arrive soudainement au royaume de Brunhild. Elle prétend faussement être la sœur de Touya et s'entretient seule avec lui. Elle s'intéresse à la vie privée de Touya et veut le voir de près. À ce moment-là, une servante signale à Touya que le messager de l'Estia est arrivé à Brunhild il y a 1 heure et qu'ils sont en train de visiter l'ordre. Touya arrive sur le terrain d'entraînement de l'ordre et rencontre Hildegard et son grand-père, venus chercher le Framgear. Touya les emmène dans une clairière à la périphérie pour leur montrer la puissance de combat des Framgear. Comme ils craignent que Touya n'utilise le Framgear pour envahir d'autres pays, Touya leur raconte que les Phras ont autrefois détruit l'ancienne civilisation. Pour éviter que cette tragédie ne se répète, il active le Framgear. Il ne veut jamais envahir d'autres pays. Si les royaumes alliés veulent lutter contre les bêtes ou aider au secours, il peut leur prêter le Framgear. Le grand-père d'Hildegard s'intéresse à l'engrenage. Il souhaite établir des relations diplomatiques avec Brunhild, mais il ne peut pas prendre cette décision lui-même et doit retourner consulter son fils. Après avoir visité Framgear, Hildegard veut se mesurer au plus fort épéiste de Brunhild. Touya pense que l'épéiste le plus fort est Yae et organise un match entre eux. Bien que le vainqueur n'ait pas encore été désigné, Hildegard admire beaucoup Yae. À sa grande surprise, Yae n'est pas un chevalier mais une des fiancées de Touya. Hildegard a le béguin pour Touya lorsqu'elle le rencontre pour la première fois. Sachant que Touya a déjà 6 fiancés, elle est très déçue. La déesse et les autres fiancés observent la bataille hors de la scène. La déesse perçoit les pensées d'Hildegard et lui révèle son affection pour Touya sur le champ. Hildegard est timide et s'empresse de s'excuser auprès de Yae. Contre toute attente, Yae ne lui en veut pas et l'invite à devenir la 7e fiancée de Touya. Les autres fiancés sont également très favorables à cette proposition. Hildegard est très touchée, et elle est déterminée à épouser Touya. La seule personne qui s'y oppose est le grand-père d'Hildegard. Selon la tradition nationale, si Hildegard veut se marier, elle doit montrer sa détermination. Ils organisent donc un autre concours. Le grand-père d'Hildegard maîtrise de puissantes compétences, ce qui fait qu'Hildegard a du mal à résister. Pour l'aider, Touya utilise délibérément son téléphone pour montrer à son grand-père la photo d'une belle fille.
le grand-père d'Hildegard et Lubric. Il est attiré par la photo et montre ses défauts. Hildegard en profite pour vaincre son grand-père. Par la suite, Touya découvre 2 ruines de Babylone, l'île du Rempart et l'île de la Tour. Au même moment, il y a 347 ans, les 2 îles sont entrées en contact par hasard, si bien que le Rempart et la Tour se trouvent maintenant au même endroit. Touya rencontre l'administratrice du Rempart. Elle s'appelle Liora et elle est très gentille. Sachant que Touya possède déjà plusieurs ruines, elle ne teste pas Touya et le déclare directement propriétaire du Rempart. Elle emmène ensuite Touya à la rencontre de Noël, l'administrateur de la Tour, qui dort adossé à l'arbre. Liora demande à Touya d'apporter de la nourriture et la réveille avec l'odeur de la nourriture. Noël a une demande très simple. Tant que Touya est capable de fournir nourriture et logement, elle admettra qu'il est la personne compatible. Touya accepte les conditions de Noël. Après les négociations, Noël et Liora embrassent Touya à tour de rôle, enregistrant son ADN. Comme Noël est très paresseux, Liora l'aide à présenter la tour. La tour est le centre de Babylone, capable d'aspirer les particules magiques de l'air à l'intérieur, de les amplifier et de les transformer en énergie magique. Le rempart est le pilier central du système de défense de Babylone, bloquant les attaques physiques et magiques. Touya pense que la tour peut aider à la création de Framegir et attend avec impatience les performances défensives du rempart. Alors que Touya fait visiter les ruines aux membres de son harem, Kohaku remet une lettre envoyée par le roi de Belfast. Il informe Touya que la mère de Yumina est sur le point d'accoucher. Lorsque Touya reçoit la nouvelle, il vient immédiatement à Belfast avec les membres de son harem. Le roi est très enthousiaste. Il amène son nouveau-né à Touya et lui demande de lui donner un nom. Après avoir réfléchi, Touya lui donne le nom de Yamato. La naissance de Yamato est une très bonne nouvelle pour Belfast et Brunhilde. Après la visite, les fiancés de Touya se rendent ensemble au bain des femmes. Elles parlent beaucoup des nouveau-nés et ne peuvent s'empêcher de penser à leur bébé avec Touya. Plusieurs administrateurs des ruines révèlent à Touya ce dont parlaient les membres de son harem. Ils lui disent également qu'ils ont prédit son avenir grâce à la gemme de clairvoyance. Il aura 9 femmes dans le futur, qui donneront chacune naissance à un enfant. À la fin de l'histoire, Brunhilde organise un banquet pour célébrer la naissance du prince Yamato. Bien que Touya n'ait pas d'enfant, il se sent très heureux d'avoir beaucoup de membres de sa famille et de gens. Alors qu'il embrasse sa fiancée, Francesca sort la gemme de clairvoyance pour prévoir son avenir. D'après elle, les 2 autres femmes de Touya seront Lin et Sakura. Elles formeront une famille très heureuse. C'est ainsi que se termine cette saison. Touya vit une vie très heureuse avec son harem. Non seulement il a 9 épouses, mais il gagne également les faveurs de tous les administrateurs des ruines. Avec les différentes servantes du château, je pense que Touya aura du mal à décider avec qui coucher chaque jour. Bien sûr, une vie aussi heureuse n'existe que dans les mangas et les romans. Si vous voulez avoir une vie aussi heureuse, vous n'avez qu'à vous coucher tôt et faire un beau rêve. Vous pouvez aussi donner un like à cette vidéo. Si cette vidéo obtient plus de 10 000 likes, je pense que vos rêves deviendront réalité. La vidéo d'aujourd'hui se termine ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.